Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va démystifier, simplifier peut-être un peu ce qu'est l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, ça représente beaucoup de choses bien évidemment, et la première question à laquelle je souhaitais répondre avec vous, c'est entreprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'entreprendre? Alors avant même peut-être de définir cette idée d'entrepreneuriat, réfléchissons finalement à pourquoi est-ce que vous entreprenez? Parce que la définition même de l'entrepreneuriat va être liée d'une certaine manière aux raisons qui vous poussent à entreprendre. Alors, est-ce que vous avez un objectif qui est clairement défini par rapport à cette idée d'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez une motivation particulière, une motivation profonde, quelque chose qui, dans votre tripes même, vous encourage à entreprendre? Eh bien, finalement, c'est un petit peu en se basant sur cet objectif, en se basant sur cette motivation, que nous allons pouvoir déterminer une facette de l'entrepreneuriat qui pourrait vous correspondre. Pourquoi? Parce que entreprendre, ce n'est pas que créer une énorme société, avoir des tas d'employés, courir dans tous les sens. Entreprendre, c'est entreprendre beaucoup de choses. Et surtout, entreprendre, la première chose finalement, entreprendre, c'est faire. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, c'est un petit peu simple, entreprendre, c'est faire, il n'y a pas que ça. C'est vrai. Mais finalement, ce qui définit réellement l'entrepreneur, c'est sa capacité à faire les choses. Et donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va partir d'une idée et qui va la construire. Et c'est vraiment ce parcours de construction qu'on va appeler l'entrepreneuriat. Et je vais vous montrer qu'on peut entreprendre de manière très large. Alors, on peut commencer déjà par entreprendre sa vie. Et c'est déjà un gros morceau. Mais vous allez voir que même dans votre vie privée, finalement, vous entreprenez. Vous faites des choses. Que ce soit un projet de vie, un projet de voyage, eh bien, on peut considérer ça comme un goût, une mise en bouche de ce qu'est l'entrepreneuriat. Alors, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et vous pouvez vous tester également. Vous pouvez vous poser la question de quand avez-vous fait quelque chose pour la première fois, pour la dernière fois? Vous me suivez? Ce que je veux dire, c'est quand est-ce que pour la dernière fois, vous avez vraiment fait quelque chose de nouveau? Et vous allez voir que ça peut être des tas de choses. Si vous aimez cuisiner, c'est peut-être une nouvelle recette, un nouveau style de cuisine. Si vous aimez lire, c'est un nouveau livre ou un nouveau type de livre. Apprendre une langue, apprendre à faire quelque chose, passer votre permis de conduire. Tout ça, finalement, c'est faire quelque chose. Alors vous allez me dire, mais enfin, passer mon permis, c'est pas entreprendre. Vous êtes sûr? Vous planifiez, vous réfléchissez, vous mettez en place des actions et vous atteignez un objectif. Ouais, pour moi, ça ressemble quand même pas mal à de l'entrepreneuriat. Et donc, on a cette idée d'entreprendre sa vie, on a cette idée de faire des choses nouvelles, quel que ce soit, évidemment, mais ça peut aussi être entreprendre pour les autres. Alors, cette idée d'entrepreneuriat pour les autres, comme je viens de le dire, c'est cet aspect associatif. Mais vous pouvez aussi entreprendre avec les autres. Et ça, c'est important, parce qu'on n'est pas obligé d'entreprendre seul. Et donc, entreprendre avec les autres, c'est tout simplement s'impliquer, démarrer dans quelque chose qui existe. Vous reprenez une ASBL, vous vous impliquez dans cette ASBL, vous rentrez dans une structure, dans une société, vous pouvez très bien entreprendre dans une entreprise existante. C'est-à-dire que vous voyez vos amis qui lancent une start-up, qui lancent une activité, impliquez-vous avec eux. Tout ça, c'est finalement une démarche entrepreneuriale. Faire avec les autres, c'est également entreprendre. Après, vous pouvez créer un projet à plusieurs. Toute cette idée de coopération. Une coopérative, c'est tout simplement rassembler toute une série de compétences, de ressources, de personnes pour atteindre un objectif commun. C'est de l'entrepreneuriat et donc je peux entreprendre avec les autres de différentes manières. Donc vous voyez, entreprendre sa vie, entreprendre des choses nouvelles, entreprendre pour les autres, avec les autres, c'est quand même déjà pas mal. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Vous pouvez entreprendre seul, parce que je vous entends déjà dire, oui, mais enfin, entreprendre avec les autres, ok, mais j'ai pas envie des autres. Ça vous regarde. Mais vous pouvez entreprendre seul. Alors seul, qu'est-ce que ça veut dire? C'est démarrer comme indépendant. Alors être indépendant, je peux le faire à titre principal, bien sûr. Je me lance tête baissée, je crée mon métier. Je peux être freelance, je peux créer mon activité, je peux aller chercher des clients. Tout ça, finalement, c'est être indépendant. Alors, ce qu'on appelle à titre principal, c'est-à-dire que c'est votre métier. Vous avez créé votre métier. Vous pouvez aussi entreprendre seul, mais à côté de votre métier. Ce qu'on appelle être indépendant à titre complémentaire. Vous
Vous avez peut-être déjà entendu vos parents de parler de registre après journée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez un job qui vous passionne, ou peut-être moins, et à côté de cet emploi, vous créez votre propre activité. Alors c'est un hobby, une passion peut-être, qui devient une structure économique. Vous pouvez vendre, vous pouvez tirer des revenus, peut-être même, de votre passion, de votre hobby. Ça existe. Et donc, cette idée d'entreprendre à côté d'un autre emploi, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Il n'y a pas un bon ou mauvais entrepreneuriat. Ça n'existe pas. Il y a juste le fait d'entreprendre, de faire des choses. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, on entreprend seul. Je peux aussi entreprendre, peut-être seul, et puis m'entourer, grandir, et donc avoir de grandes ambitions. Parce que je disais, entreprendre, ce n'est pas que créer une grande société, mais entreprendre, ça peut aussi être de créer cette société, de s'entourer, d'engager, de construire quelque chose de grand. Vous voulez être les rois du monde? Soyez les rois du monde. Alors évidemment, ça va se faire phase par phase. On se calme. Mais en attendant, je vais travailler avec un objectif, je vais phaser cela, et je vais pouvoir avoir cette idée de créer quelque chose de grand. Alors, si vous êtes un tout petit peu intéressé par l'entrepreneuriat, vous connaissez ces success stories d'entrepreneurs qui ont démarré seuls dans leur garage et qui sont maintenant à la tête de véritables fortunes. Eh bien, ils avaient de l'ambition. Eux ont entrepris avec de l'ambition. Et donc, je peux être un entrepreneur avec de grandes ambitions, je peux être un entrepreneur simplement pour créer mon métier. Donc, vous voyez vraiment que les facettes sont vraiment multiples. Et je peux même faire encore mieux. Je peux être entrepreneur sans être indépendant. Je peux entreprendre chez les autres. De plus en plus d'entreprises, souvent des grands groupes évidemment, mais engagent ce qu'ils appellent des intrapreneurs. C'est-à-dire, je suis entrepreneur salarié. Je gère des nouveaux projets, je crée des projets, je génère des idées, je rassemble des idées et j'en fais un produit, un service qui est intégré dans mon entreprise. Donc vous voyez, vous pouvez même entreprendre sans l'image du risque que vous pouvez imaginer. Donc cet entrepreneuriat, encore une fois, couvre vraiment de grandes facettes. Maintenant, entreprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand même deux éléments auxquels il faut être extrêmement attentif. Ceci va peut-être vous paraître être un discours un petit peu dépassé, mais que je pense fondamentalement important pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je ne peux pas entreprendre sans prendre en considération mon impact écologique, durable. C'est pas possible. Je dois tenir compte, je dois prendre en compte vraiment cet impact environnemental que je vais avoir. Alors, que vous soyez des écolos convaincus ou pas, ce que je veux simplement dire, c'est qu'un entrepreneur, l'entrepreneur d'aujourd'hui, de demain, eh bien, doit tenir compte dans son parcours de cette dimension durable. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Un entrepreneur doit avoir un impact. Et cet impact peut aussi être sociétal, ce qui regroupe cet aspect durable, mais qui va aussi tenir compte d'un aspect social. Vous pouvez, grâce à l'entrepreneuriat, en faisant des choses, avoir un réel impact sur votre environnement. Alors si ça, c'est pas génial, moi je sais pas ce qu'il faut encore pour vous convaincre pour entreprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous retrouve pour vous définir, ou pour définir avec vous, ce qu'est un entrepreneur. À très vite.